Et salut à tous mesdames et messieurs, et c'est Errol qui vous retrouve pour cet épisode 10 sur le playthrough de Resident Evil 3. Et je suis super content de vous retrouver puisque ça fait déjà une semaine qu'on s'est quitté. Et on va poursuivre notre aventure dans l'hôpital. On se rappelle que qu'on est là pour chercher le vaccin pour guérir Jill. Jill qui s'était fait empoisonné par le virus après avoir combattu Nemesis. Et on a déjà récupéré la première moitié au 3e étage. Et à présent on descend vers l'étage -3. Ce qui veut dire plus de danger et tout. Pour... il n'y a personne, ça fait plaisir. Pour donc rechercher la deuxième moitié du virus, du vaccin je veux dire. Pour sauver Jill. Hunters. Allez, viens voir papa. Très bien fait. Ça c'est très bien fait. C'est le genre de début de playthrough que j'adore. Et donc, je voulais juste faire un nouveau clin d'œil. Une sorte de propagande que je suis en train de faire malgré moi sur Resident Evil Operation Raccoon City, en vous disant bien que pour ceux qui stressent de revoir Nemesis, je vous rassure tout de suite, on ne le reverra pas tant qu'on sera à l'hôpital. Et c'est en rapport avec le Resident Evil Operation Raccoon City, puisque la scène qu'on vient de vivre où Carlos prenait Jill qui était empoisonnée et la déposait dans la petite chapelle. Eh bien, cette scène a une continuité dans Resident Evil Operation Raccoon City, où les Spec Ops arrivent, trouvant Nemesis à terre, et Carlos qui prend Jill et qui leur dit she's hurt. Et à ce moment-là, notre vieil ami Nemesis se réveille. Et il prendra en chasse les Spec Ops qui décident de couvrir la retraite de nos deux compères. Et voilà le travail. Voilà, une bonne chose de faite. On va mélanger les deux parties. Et comme ça, on a le vaccin. Et on peut se tirer de cet hôpital. Et donc je disais que dans cet hôpital on a la paix. Parce que Nemesis, il va prendre en chasse les Spec Ops. Et si je vous raconte ça, c'est justement parce que j'aime bien quand Capcom fait des nouveaux épisodes qui complètent l'histoire. Ça donne plus de relief, ça donne plus de crédibilité selon moi. Alors, c'est bon ça. C'est très bon ça. Mais ne vous y trompez pas, on va avoir du monde là-haut aussi. Alors, quel étage? Le rez-de-chaussée. Donc c'est bien fait. Ah oui, je crois qu'on a eu les deux. Effectivement, on a eu les deux. Et on va mettre les voiles. L'hôpital de Raccoon City qui est d'ailleurs lui aussi dans le jeu dont je vous parle, dans Opération Raccoon City. Un lieu qu'on va voir en jouant la mauvaise partie avec, si je puis dire, la mauvaise partie avec les USS Umbrella Security Service. Et cette bombe là,
qui a été, comme vous l'imaginez, mise ici par notre cher ami Nikolai, eh bien, en fait, elle n'est pas réservée à notre ami Carlos, puisque pour tuer Carlos, ça aurait été très simple. Il l'a eu déjà dans sa ligne de mire. Mais c'était pour éliminer les USS. Et vous me direz pourquoi des gars d'Umbrella voudraient s'entretuer. Eh bien, c'est parce que Nikolai souhaite rentrer chez Umbrella avec l'exclusivité des infos sur toutes les expérimentations qui ont eu lieu durant cette catastrophe. Eh oui. Umbrella profite de cette catastrophe pour faire des expériences, pour savoir l'étendue, la puissance de son virus. Et comme vous le voyez, c'est loin d'être anodin. Ah, tiens. La musique qu'on adore. Alors, selon ce que j'ai entendu sur les autres vidéos, la bande sonore du jeu est très mal captée. Et je peux vous dire qu'on entend des pas très lourds sur l'étage supérieur. Et qu'on est en train d'écouter la musique qui signale que c'est Nemesis qui est de retour. Et Nemesis qui, comme vous allez le voir, a physiquement beaucoup changé. Et ceci est en rapport avec son dernier combat avec les Spec Ops, qui l'ont emmené vers une usine désaffectée où on faisait fondre du métal et qui lui ont versé de la lave de magma sur la tête. Attendez, une petite seconde. Il y a un truc que je voulais vous montrer. Donc on va faire durer le suspense, mais c'est un truc que je voulais vous montrer parce que je l'ai remarqué la dernière fois et j'avais rien dit. Voilà. C'est dans cette pièce. Voilà, les bougies. Je voulais vous montrer le petit chandelier. Les bougies qui bougent dans un décor statique en 2D. Un décor, comme vous le voyez, très très beau. C'est un truc que j'avais remarqué dans Resident Evil Rebirth et dans Resident Evil 0, qui sont les meilleurs Resident Evil selon moi, et selon beaucoup de gens d'ailleurs, qui faisaient bouger beaucoup de trucs. Il y avait des rideaux qui bougeaient sous l'effet du vent. Il n'est pas de Nemesis très stressant là. Donc des rideaux qui bougeaient sous l'effet du vent. Et puis aussi... Ah merde, j'avais pas mis le chrono. C'est super ça. Donc des rideaux qui bougent sous l'effet du vent. Mais aussi de la pluie qui tombe sur de l'eau. Et beaucoup de trucs qui font que la cinématique, le décor paraît être vivant. Oulala. Vous ne me faites pas peur, monsieur. Vous êtes juste incroyablement moche. Oula. Alors, je prends la porte par ici. Et je vous promets qu'il n'y a aucun problème. Hein. Je vais voir Jill, je la ramène. Je veux pas tenir la chandelle, c'est un rendez-vous amoureux et moi ça me regarde pas. Enfoiré. Putain de merde. Allez, on va vite réveiller Jill. Alors, le vaccin. Très cher Jill, j'espère que tu vas guérir très rapidement parce que j'ai galéré à mort pour te chercher ce vaccin. Et bien concernant la chaîne, à l'heure où je fais ce 10e épisode, on a un peu plus de 400 vues sur la chaîne. Une vingtaine de vues pour chaque vidéo, on va dire. Et si j'ai 5 personnes qui suivent, ce serait déjà super. Et je vous laisse continuer à poursuivre
cette conversation. Do you think that it's unstoppable? You don't... No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. I'm sorry. Nikolai? Are you sure? I don't... Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Donc, on a toujours ces bugs sonores, des voix inopinées qui apparaissent à des moments pour le moment inattendus. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'esquive de la mort qui tue. Franchement, j'ai pas vraiment envie d'affronter Nemesis, alors je vais être très lâche et je vais foutre le camp le plus vite possible. Alors, on va lui mettre un très gros blanc. Ouh là là. Lâche la jeune femme, lâche. Arrête, c'est des trucs de pervers là, je vais porter plainte moi. Alors, bien entendu, il va nous poursuivre, ouais, on connaît l'histoire, ouais. De pièce en pièce, c'est le grand amour. Ça me rappelle une chanson de The Callings. Wherever you will go, I'll be there. Donc, toujours cette musique stressante et on entend les pas de Nemesis. Il est derrière nous, vous le voyez pas, mais moi je stresse à mort. Non mais faut arrêter avec ça quand même. Alors, vous avez vu que j'ai pris les outils de crochetage. Et je vais très vite vous dire pourquoi. Et bah parce qu'on va essayer de crocheter une serrure. Oh merde. 2 balles pour un zombie. Oh là là, ça fait chier ça. Et 1 balle pour 3 zombies. Ça fait pas chier par contre. Alors, on utilise le crochet de serrurier. On a ouvert la porte. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode parce que je n'ai absolument aucune idée de combien de temps de jeu on a fait. Donc, je vais tâcher de sauvegarder pour cet épisode ici. En espérant qu'on n'est pas très loin du compte de 15 minutes. On va poursuivre tout de suite après. Je vais essayer de mettre fin à ce playthrough de Resident Evil 3 aujourd'hui. Donc, bon, on va déposer quelques petits trucs. Ça, par exemple, on n'en a plus besoin. Ou du moins, ça n'est pas urgent. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Non, il n'y a rien. Alors, on sauvegarde vite fait. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Et nous, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 11, je l'espère.